Le ministre iranien des Affaires étrangères annonce qu'il part ce dimanche pour Moscou où il rencontrera Vladimir Poutine lundi et je te laisse écouter ce passage. Мы защищаем и тех, кто создает угрозу для Российской Федерации. А это в основе своей, в принципе, одни и те же силы, что в Иране, что в российском случае, там где-то подальше, в тылу, за спиной. Et oui, les amis. Quand un ennemi tape un ami, normalement, l'ami, à un moment donné, il va se pointer avant que l'ennemi se fasse complètement finir. Que va-t-il se passer après cette rencontre entre le ministre des Affaires étrangères iranien et Vladimir Poutine? Alors, il y a certaines hypothèses qui commencent à être mentionnées et qui commencent à être vues de certaines déclarations, et notamment de Medvedev, qui est venu expliquer que si l'Iran ne peut pas construire son propre nucléaire, eh ben ses alliés lui fourniront le nucléaire pour qu'il puisse en détenir. Pour la bonne et simple raison, c'est que tu ne fais pas chier un pays qui a le nucléaire. C'est justement pour ça que les Américains et Israël se jettent sur l'Iran avant qu'ils ne l'obtiennent. Parce qu'après, en termes de chantage, c'est beaucoup plus compliqué pour faire passer tes désirata. Mais vous savez, je parlais avec un ami aujourd'hui, et j'ai de la chance d'avoir des amis, moi, qui ont l'esprit ouvert et qui n'ont pas été lobotomisés par un Occident qui leur a monté le cerveau depuis le plus jeune âge. Et ça me permettra aussi, à mon tour, d'expliquer aux enfants de ma famille que nous, en Occident, on nous a fait passer pour le monde du bien, alors que j'ai appris, moi, à grandir dans un monde où il n'y a ni bien ni mal. D'accord? Il y a des pays qui défendent leurs intérêts, d'autres qui attaquent d'autres pays pour financer leur propre économie, dont les Américains, qui sont juste là pour créer des guerres partout, pour justement vendre des armes dans tous les pays en guerre. Et aujourd'hui, vous faites tous passer les régimes qui sont en gros en dehors de l'Occident pour les méchants de cette planète. C'est l'Iran qui a été attaqué Israël la semaine dernière. C'est l'Iran qui a été attaqué les États-Unis. Ah bon? Bah expliquez-moi, parce que je pense que j'ai raté un chapitre. Moi, on m'a dit que c'était l'Iran le grand méchant dans l'affaire. En attendant, c'est Israël qui a été bombardé l'Iran et c'est les États-Unis qui ont été bombardés l'Iran hier. Non, parce que moi, vous me racontez ce que vous voulez avec vos histoires du camp du bien et du camp du mal. Moi, tout ce que je sais, c'est que depuis des siècles, l'humain est juste fait pour se foutre sur la gueule. D'accord? Dans toutes les générations de vie de cette planète, l'humain a toujours été là pour se taper dessus. Et ça ne changera jamais. Et il n'y a pas de camp du bien et il n'y a pas de camp du mal. Vous avez des politiques aujourd'hui qui prennent juste leur population pour de la chair à canon, pour des boucliers humains. Et ça, il y en a beaucoup qui ne l'ont toujours pas compris et qui continuent d'aller se coucher en adulant leur grand maître tout-puissant de la politique. Donc moi, si tu me demandes mon opinion, je vais te dire que je laisserai aujourd'hui l'Iran se doter de l'arme nucléaire, tout simplement parce que ça retirerait un terrain de jeu aux États-Unis. Parce que en fait, le Moyen-Orient, le Proche-Orient, c'est un petit peu le terrain de jeu préféré des Américains, quoi. Syrie, Liban, Palestine, c'est un petit peu la fête du slip. Et puis quand c'est pas chez eux, après ça va en Irak, ça va partout, ça fout la merde, ça tue des gens. Mais c'est pas grave. C'est les Américains. Oh, ils ont le totem d'immunité, les Américains, avec leurs copains israéliens. Ils ont le totem. Bah oui, la plus grande démocratie du Proche-Orient, Israël. Oh, quelle belle démocratie, Israël. Foutage de gueule. On va finir par élever nos enfants correctement dans l'Occident parce que le lavage de cerveau de bullshit, il y en a vraiment plein le cul.